Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo donc routine un peu, donc quand j'arrive voir les lapins et tout, donc là je suis dans le bureau, donc voilà, donc je pose mon sac, tout ça, je vais dans l'autre partie parce qu'en fait on a eu un petit problème avec, donc là en fait effectivement, on a eu donc un petit problème avec nos lapins parce que donc on les a mis dans un enclos, ils ont cassé l'enclos et ils sont partis. Donc, alors c'était pas moi qui étais là ce jour-là, mais elle m'a raconté la galère pour les rattraper. Enfin bon, tout le monde est là, donc ceux qui sont échappés c'est Duchesse, Olympe et Nougatine et comment ça s'appelle, et Poupina. Donc là voilà, donc là je regarde un peu donc les changements qu'il y a eu. Donc là voilà, donc là c'est l'enclos de Poupina, Duchesse, tout ça. Bon, donc je reviens très vite fait, donc voilà, et donc là je vais donc dans le premier enclos, donc l'enclos où il y a Lila, donc Lila qui est une nouvelle lapine donc on nous a confié, elle est dans l'enclos donc avec Diego, sachant que sa propriétaire va également partir avec Diego, parce que donc elle pétait un peu un câble toute seule dans sa cage, donc c'est pour ça que sa propriétaire a voulu récupérer notre lapin et nous l'a confié le temps qu'elle déménage. Donc voilà, donc hop là voilà. C'est une poule pas très émergée comme vous pourrez le voir sur la vidéo. Donc voilà. Donc là j'essaie un peu de la caresser, tout ça, de l'approcher. Alors au début ça n'a pas été facile. Puis progressivement, elle est venue vers moi, j'ai pu la caresser, la porter, tout ça. Donc là, je regarde où est Diego. Donc Diego était donc dans la cabane qu'on a fabriquée, voilà, de Paris, c'est une tôle qu'on a mis avec elle. Donc ils s'entendent très bien, sachant que ça n'a pas été facile parce que elle, faut pas trop la mettre avec d'autres lapins. Donc par exemple, sa propriétaire a acheté une autre lapine. Et elle s'est pas entendue avec, elle s'est bagarrée et tout. Donc bon là ça va parce que Diego c'est encore un bébé, donc il n'y a pas trop de soucis, elle a pris le dessus directement. Et enfin pareil comme avec l'autre lapine où bah, les deux vont chercher à être dominantes et du coup ça va pas marcher. Donc voilà, donc là je repars et donc je vais aller pardon. Je vais aller donc voir Duchesse, Poupina, voilà, donc là je vais voir Duchesse, Poupina, Olympe, Nougatine. Donc voilà, donc ils sont dans cet enclos, enfin dans ce box. Pour ceux qui ne savent pas, on utilise donc des box donc, pour les chevaux à la base. Donc voilà, c'est 4 mètres carrés je crois, donc c'est assez grand vraiment, là ils sont 4. Donc, sachant que après cette escapade, nos lapins étaient assez craintifs. Donc déjà Duchesse, donc la blanche, était déjà assez craintive. Donc bon voilà. Là je suis dans le troisième box, celui où il y a Thiago et Oreo. Donc voilà, Thiago et Oreo. Thiago donc c'est le blanc, la petit foufou et tout, c'est exactement comme il a celui-là. Donc lui il a plus peur. Et donc le frère de Diego, donc qui est Oreo, le petit marron, voilà, hop, je viens de passer. Donc voilà, donc leur enclos, tout ça. On a remarqué qu'ils mangeaient pas trop des granulés, donc on est allé chercher des éleveurs. Et donc progressivement on est en train de les habituer. Donc voilà, donc là j'ai passé au nourrissage. Donc voilà, ça, donc ça c'est la boîte de l'orge. Donc on donne de l'orge à nos lapins pour la simple et bonne raison que en fait donc on en donne déjà pour Paco, donc le cheval si vous ne savez pas. Je vous mettrai sûrement une photo à la fin pour voir. Bah, du coup comme le lapin dans son alimentation il y a aussi de l'orge, ça nous permet de ne pas acheter des demi-sacs et tout. Tout le monde en mange donc il n'y a pas de problème. Vous allez voir par la suite, donc là pas pour le moment, que Lila là, donc c'est granulé à elle, qu'on donne également à Diego. Comme ça Diego s'habitue aussi, sachant qu'il ne mangeait pas beaucoup de
granulés avant, je vois pas l'intérêt de mettre de l'orge en plus. Donc voilà, donc là je rentre dans cet enclos, sachant qu'il faudrait qu'on fabrique des cabanes. Donc ça c'est le seul enclos où il n'y en a pas, donc c'est pour ça qu'ils se mettent derrière la cage. Dans cet enclos on met trois gobelets d'orge. Donc en gros il y a un gobelet qui vaut à 80 grammes, je vais peser tout. C'est ce qui était indiqué sur la boîte. Donc 80 grammes, donc 3 gobelets pour 3 parce qu'il y en a un pour Duchesse, un pour Poupina et Olympe et Nougatine sont en partage un, donc ça leur fait 40 grammes chacun. Ce qui est très bien, sachant que quand on arrive, on est fini, donc bon voilà. Personne n'est en manque. Alors, dans cet enclos, j'en mets très peu. Moins d'un gobelet, tout simplement, parce qu'ils n'en mangent vraiment pas, mais bon, faut leur laisser le temps, tout ça. Donc je leur en mets quand même. Donc, voilà, donc là, je vais passer à Lila, donc voilà, cette boîte-là, que sa propriétaire nous a passé. Donc, elle, c'est des extraits qu'elle a. C'est très bon pour les lapins. Nous, bon, ça coûte assez cher, et comme on a pas mal de lapins, on préfère tout simplement de l'orge. Comme vous voyez, là, tout à l'heure, on avait 2 sacs de 20 kg chacun, donc ça nous fait 40 kg d'orge. Voilà, donc sachant que ce n'est pas que pour les lapins, il y en a aussi pour Paco. Et c'est pareil, on a sur la page Facebook, notamment que je vous mettrai en barre d'infos, il y a mis une photo des bottes de foin. Rassurez-vous, tout ça n'est pas que pour les lapins. Il y en a aussi pour Paco, donc on utilise pas mal de foin. Donc voilà. Donc Lila, j'en ai mis très peu, tout simplement, mais ça n'avait pas beaucoup mangé. Donc enfin voilà, je vais re-remplir la gamelle. Donc voilà. Aussi, donc ça se voit pas dans le montage, j'ai pas mis parce que c'était très mal filmé. Mais je leur ai mis donc des carottes coupées en morceaux. Ça leur fait je mets une carotte par enclos. Sachant que je vous avais vu au début, c'est des carottes qui sont assez grandes. Pour ceux qui veulent savoir la petite astuce, ces carottes, elle les obtient donc une maraîchère du village, donc c'est des carottes bio et tout. C'est des carottes qui sont invendables, donc elles sont coupées, elles sont moches, elles sont genre là, mais les animaux ils s'en fichent totalement. Donc là voilà, donc je vais remplir les gamelles d'eau. Voilà, nous on dispose donc de bouteilles, voilà comme ceci. On n'a pas de tuyaux vraiment à côté. Donc du coup on fait comme ceci avec les bouteilles. Quand je remplis les bouteilles, bien sûr j'enlève la paille, tout ça qu'il y avait dans la gamelle, pour que nos animaux aient quand même une eau propre. Là vous pouvez voir dans la gamelle qu'il y a pas mal de saleté, donc je vais les retirer, vous voyez comme ceci. Ben voilà, c'est plus propre quand même pour eux. Et donc voilà, je remplis à fond. On ne met pas de biberon à nos lapins, donc avant d'en enlever un, puisque Poupina buvait exclusivement au biberon, puis ça vient d'un élevage pas très sain, quoi, un peu comme Thiago, Diego et Oreo. Donc du coup on leur met exclusivement des gamelles, parce que tout simplement c'est plus naturel pour eux. Un lapin sauvage il va aller boire dans une gamelle, il n'a pas un biberon qui l'attend comme un arbre. Voilà, et en plus mettez-vous à la place du lapin qui doit se tordre en deux pour pouvoir boire. Surtout que ces systèmes-là ont tendance à se boucher assez rapidement. Et en plus, ça fait vite par vite. Là, j'ai changé l'application de Magofo. J'ai mis l'application de Central. Attendez, bonjour. Enfin, bref, de la boîte, quoi. J'ai combien. Donc là, en fait, on va faire un test. Je vais ressortir Lila, puisque Lila, donc sa propriétaire nous a raconté qu'elle a déjà ses lunettes armées, comme c'est débatté tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler pendant qu'elle est chez nous. Nous sommes en gros en partenariat avec sa propriétaire, qui est tout ça.
et pour des affaires de spa, et pour des lapins, enfin voilà. Et Duchesse par exemple, c'est elle en gros qui nous a apporté. Enfin voilà. Elle s'intéresse beaucoup à notre élevage et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc voilà, donc là j'attrape bien je crois. Voilà, donc là je vais attraper. Et c'est une petite boule très énergique, elle dialogue de 2 ans, enfin voilà. Voilà, et je pense que voilà quand même, elle devait se sentir seule et je pense que sa propriétaire a bien fait. En attendant qu'elle ne pouvait pas nous la confier, surtout que nous, franchement ça nous fait très plaisir de la voir. Elle est très affectueuse, tout ça, il y a donc voilà. Donc voilà, donc là j'étais planquée sous la cabane où on avait fabriqué avec un billet et tout, bref. Donc je l'attrape, je vais mettre un harnais, pas facile de mettre le harnais, mais j'ai réussi, ça m'a trop forcé on va dire. Je ne mets absolument pas le but, on va l'habituer petit à petit à prendre un harnais. Voilà, puisque pour l'instant nous n'avons pas de parc, on va réfléchir à une idée là pour en faire un, mais pour l'instant voilà, c'est pas définitif, on va pas en faire, si on a des problèmes avec ça, on a la peine de s'échapper comme ça, donc on a un peu des bonbons, donc pas mal. Donc là voilà, je suis en train de mettre l'armée, tout ça, elle s'est débattée, mais comme je vous dis, quand elle s'est débattée, je l'attendais tout ça, et je remontais tranquillement, sans forcer trop. Parce que le but n'est pas de stresser dans la pine, mais de pouvoir bien. Voilà, mais ça même pas un appel mon ami, voilà. Mais c'est pas grave parce que je préfère du temps, enfin passer du temps avec de la du coup voilà. Donc là voilà, je prenais une photo pour sa propriétaire, mon père qui m'avait demandé de faire un bilan, tout ça, de ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, voilà, je peux comprendre. Donc voilà. Pour sa première sortie, on l'a fait exclusivement à l'intérieur, parce qu'elle n'est pas encore habituée à faire un nid déjà. Je ne voulais pas qu'elle s'échappe, donc j'ai sorti dans le bureau là-bas. J'ai fermé les portes, tout ça. Vous voyez, hop. Je vous ferai sûrement des structures de distillerie, tout ça, voilà. Si ça peut vous intéresser, dites-moi en commentaire. Et donc voilà, donc j'ai sorti pas longtemps, une quinzaine de minutes, tout simplement parce que je ne voulais pas la stresser, sachant qu'elle était dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Donc voilà, je ne voulais absolument pas stresser. Vous pouvez voir à droite, là on va pas la pub, mais à droite, donc là le cours, vous voyez, il est un peu défoncé, donc maintenant on met plus de lapin ici. On va peut-être, je sais pas, l'arranger, je vais voir ça avec mon ami, et donc on verra par la suite si on remet le lapin ou pas du tout. On ne veut pas non plus risquer ce qui se passe, ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors vous pouvez voir qu'elle se débattait un peu. Donc vous voyez, voilà, comme ça. Donc voilà, je vous invite à aller voir la page Facebook de la propriétaire qui s'appelle Sarah ici, je vous mets le lien en description. Et merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.